pouvez couper votre caméra, merci. Bienvenue pour cette rendez-vous ENT en visioconférence avec une présentation sur les métiers du numérique. Alors, tout d'abord, un rendez-vous proche orientation sur le NT, qu'est-ce que c'est? Bon, proche orientation, c'est un dispositif de la région Hauts-de-France qui permet de mettre en relation des professionnels avec des collégiens, des lycéens, des étudiants, afin de répondre à leurs questions sur l'orientation et sur les métiers. Donc, comme la question a été posée dans le chat, j'en profite pour vous dire que il y a des replays déjà disponibles sur la chaîne Proche Orientation, sur la chaîne YouTube. Ce que je vous demanderai, c'est de bien couper votre micro et votre caméra. Vous pouvez intervenir via le chat pour vous. N'oubliez pas de couper donc votre micro, Madame Demarque. Merci. Ça garantit donc un meilleur son aussi pour vous, c'est important. Voilà un petit peu au niveau des conseils techniques. Donc, n'hésitez pas à intervenir sur le chat si vous avez des questions. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des métiers du numérique avec M. Rémi Ferrand, qui est ici présent. Oui, Camille. Merci de couper les micros, effectivement, puisque ça permettra une bonne écoute pour l'ensemble des personnes. Madame Demarque, merci. Oui. Veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais merci à Madame Merlin de m'accueillir aujourd'hui pour vous présenter les métiers du numérique et plus globalement le secteur du numérique. Donc, j'ai demandé à Madame Merlin de bien vouloir passer la première slide, s'il vous plaît. Oui. Donc, je suis ici pour vous dire, en fait, effectivement, que le secteur du numérique, mais plus globalement, les emplois du numérique sont ouverts à tous, qu'il n'y a pas un parcours, mais des parcours pour nous rejoindre, et qu'il y a une forte demande de techniciens, d'ingénieurs, de scientifiques du numérique, mais plus globalement de l'ensemble des métiers du numérique, et que, certes, il faut vous intéresser au-delà même des besoins du secteur du numérique, aux compétences numériques, puisque vous en aurez besoin dans l'ensemble, donc la quasi-totalité des métiers, mais aussi vous, au quotidien, en tant qu'usager, en tant que client, en tant que citoyen. Il est bon de vous intéresser aux compétences numériques. Donc, j'ai demandé à Mme Merlin de lancer une petite vidéo qui vous présentera la transformation numérique qui est en cours en ce moment dans notre économie et plus globalement dans la société. Merci, Mme Merlin. Le numérique améliore le suivi des maladies chroniques grâce aux objets connectés. Il permet aussi d'assurer une meilleure surveillance dans le cadre de l'aide à la personne. Dans nos vies, les outils numériques réinventent les modèles, les métiers et transforment la société, l'économie. Le numérique est partout et améliore le quotidien. Avec près de 49 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, le numérique est le nouveau pilier de l'économie française, déjà indispensable à la compétitivité des entreprises. Il génère plus de 30 000 postes chaque année, dont environ 90% sont des contrats en CDI. Dans le domaine de la santé, le numérique améliore le suivi des maladies chroniques grâce aux objets connectés. Il permet aussi d'assurer une meilleure surveillance dans le cadre de l'aide à la personne. Dans nos villes, le numérique contribue à améliorer notre quotidien grâce aux capteurs et logiciels, en optimisant le stationnement, le ramassage des ordures ou l'éclairage public. Dans l'éducation, il est devenu un complément du système académique et permet aux étudiants de bénéficier de solutions d'accompagnement riches et variées. Tous ces changements deviennent possibles grâce au secteur du numérique, principalement incarné par les entreprises de services du numérique dites ESN, les entreprises de conseil en technologie et les éditeurs de logiciels qui conseillent et accompagnent les entreprises dans la mise en œuvre de solutions numériques. Les entreprises du numérique, c'est aussi le hardware, les jeux vidéo, les solutions Internet. Les métiers du numérique sont à l'origine de toutes ces évolutions. Riches, variés et accessibles à tous, ils permettent de concevoir les supports et outils que nous utilisons au quotidien. Par exemple, pour concevoir un logiciel, on mobilise tour à tour des architectes de systèmes d'information, des développeurs, des ingénieurs intégration et des web designers. Le numérique est un secteur dynamique et en perpétuelle évolution.
Il améliore notre quotidien et révolutionne notre façon de vivre et de travailler. Et ceci grâce à ces métiers d'avenir qui accompagnent la transformation de notre société. Choisissez cette voie. Devenez vous aussi acteur de la transformation numérique. Rejoignez-nous sur talentdunumérique.com. Voilà, merci à Madame Merlin pour cette petite vidéo, qui date un peu, mais qui explique bien en fait cette révolution numérique, cette transformation numérique qui impacte l'ensemble des secteurs. Et donc, on va retrouver le secteur numérique en France, mais également les impacts de cette transformation numérique sur l'ensemble des autres secteurs. Donc, c'est pour ça, c'est un peu mon propos introductif, qu'il faut vous intéresser aux compétences numériques globalement, voire aux métiers du numérique. Donc, je vais demander à Madame Merlin de bien vouloir passer la slide suivante. Donc, où on en est au secteur du numérique en France, hein. Donc, on est un secteur finalement assez peu connu ou reconnu par rapport à d'autres secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile ou la pharmacie, mais on est un poids assez considérable maintenant dans l'économie française, hein, puisqu'il y a plus de 500 000 emplois dans le secteur du numérique stricto sensu. Mais il faut doubler ce nombre d'emplois si on pense aux métiers du numérique qui sont dans les autres secteurs, donc les informaticiens qui sont dans l'aéronautique, les techniciens qui sont dans les télécoms, etc. Donc, on est voilà 800, 900 000 professionnels du numérique dans l'ensemble de l'économie française, et c'est assez conséquent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on est à peu près 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On dit comme ça, c'est pas un chiffre qui parle à tout le monde, mais c'est plus que l'aéronautique, c'est plus que la pharmacie. Donc, il faut bien comprendre aussi que on a un taux de croissance, si ce n'est le plus élevé, ou en tout cas un des plus élevés des secteurs économiques français, et que c'est en partie grâce au numérique que la croissance française ou la croissance du monde a lieu à l'heure actuelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le besoin en recrutement du secteur du numérique est extrêmement important. En 2018, un tiers des créations nettes d'emplois, c'était dans le numérique. Donc, il faut bien comprendre à quel point on a besoin de talents, on a besoin de jeunes et de moins jeunes pour nous rejoindre, pour finalement permettre à cette croissance d'être au niveau d'être à son meilleur niveau, pardon. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les salaires sont élevés dans le numérique, puisque l'offre et la demande est instable. Alors, vous passez un peu trop vite les slides, du coup, je n'ai pas le temps de finir mon propos. Voilà, merci. Et que lorsqu'on on fait un parcours de numérique, et qu'on va dans une formation de numérique, et notamment quand on atteint un bac plus 3 ou un bac plus 5 dans le numérique, les taux d'insertion dans l'emploi sont extrêmement élevés, quasiment du 100%. Et je peux même vous dire que lorsqu'on sort d'une école d'ingénieur ou d'un établissement spécialisé, on a dans la moitié du temps un contrat en CDI la plupart du temps, avant même d'avoir fini sa formation, pour dire à quel point le besoin est fort, et que les entreprises sont prêtes à faire des ponts d'or, comme on dit, pour les jeunes diplômés. Merci de poursuivre. Donc, je reviens très rapidement sur où on exerce les métiers du numérique. Donc, comme je dis, il y a le secteur du numérique stricto sensu et les emplois du numérique des autres secteurs. Donc, dans le secteur du numérique, on retrouve les entreprises de services de numérique et les sociétés de conseil en technologie. Donc, il faut comprendre que souvent, les emplois du numérique sont des emplois de consultants. C'est-à-dire que les entreprises font appel à des experts extérieurs pour venir les aider à faire cette transformation numérique, puisque une petite entreprise, une petite organisation n'a pas toujours en son sein l'ensemble des talents ou l'ensemble des compétences pour faire cette transformation numérique. Donc, elle emploie des entreprises de services, des consultants qui viennent renforcer sur un temps donné l'équipe informatique pour porter ce projet-là. Donc, c'est les entreprises de services du numérique et les sociétés de conseil en technologie. Ensuite, il y a les éditeurs de logiciels qui, eux, conçoivent, développent et commercialisent les applications, les logiciels qui permettent justement d'avoir ces outils numériques que vous pouvez utiliser au quotidien. Donc ça, c'est un grand pan finalement des entreprises qu'on peut retrouver dans le secteur du numérique. Et de l'autre côté, on n'oublie pas, et c'est extrêmement important, toutes les organisations, donc associations, administrations, entreprises qui sont impactées par la transformation numérique et qui ont en leur sein effectivement des techniciens, des ingénieurs, des informaticiens pour faire sa transformation numérique. Et ce qui est intéressant aussi pour finalement ces organisations impactées par la transformation numérique, c'est que le niveau de recrutement est souvent et peut être plus faible que dans le secteur du numérique stricto sensu. Dans les entreprises du numérique, on
on embauche à 70-80% à Bac+3, voire Bac+5, alors que dans une TPE, une PME, une association ou une administration, ça peut être des niveaux plus faibles, plutôt du Bac+2, Bac+3, bien évidemment, même si on a toujours besoin d'ingénieurs. Donc, vous voyez comprendre cette distinction entre les entreprises du numérique, voilà, stricto sensu, et aussi tous les emplois du numérique existants dans l'ensemble de l'économie. Alors, quels sont les métiers du numérique? Alors, je vais te demander donc, ils sont derrière tous les usages que vous avez au quotidien. Donc, il faut bien comprendre que voilà, cette révolution numérique vous impacte voilà, littéralement au quotidien, que ce soit lorsque vous faites dans les transports, que ce soit au niveau de la santé, etc. Et donc, je vais essayer de décortiquer comment les différents métiers qui viennent et sont impliqués dans finalement le développement de ces services et ces outils numériques. Donc, le premier typologie de métier qui peut exister, ce sont justement ceux qui vont concevoir et développer les logiciels. Et donc là, on retrouve, enfin voilà, la typologie de métier qui est très importante, ce sont les développeurs, et notamment qu'on peut retrouver pour tout ce qui concerne les jeux vidéo, pour les banques, l'éducation, la santé. Donc c'est eux qui sont véritablement dans la conception, voilà, des logiciels et qui vont, voilà, développer des programmes qui vont permettre, voilà, à ces outils d'être plus performants ou correspondre davantage à vos besoins. Un autre type de métier, c'est administrateur système et réseau que vous pouvez avoir sur cette slide. Le deuxième type de métier qui existe, ce sont tous les métiers de conseiller et d'expertise. Et là, on revient sur les entreprises de services et les entreprises de conseil en technologie que j'ai pu évoquer. Ça veut dire que ce sont des experts qui viennent aider et conseiller les entreprises dans leur démarche numérique et aider à la conception des solutions technologiques. Le troisième type de métier, ce sont ceux qui vont gérer et exploiter les systèmes d'information et les réseaux. Puisque une fois qu'on a conçu effectivement ces outils et finalement, il faut penser à la maintenance, il faut passer au pilotage, il faut penser à la bonne marge des technologies de l'entreprise. Et donc, c'est cette idée de maintenance et de bon fonctionnement qui caractérise cette famille. Et là aussi, il y a beaucoup d'emplois et un des emplois qui apparaît, c'est administrateur de base de données, puisque voilà, ce qui est important aussi dans la transformation numérique, c'est la donnée, ce qu'on dit souvent pompeusement voilà, le nouveau pétrole en fait, puisque c'est comment on gère cette donnée qui permet de donner de la valeur finalement à tel service ou tel outil et qui permet de changer de business model ou qui permet voilà, pour une entreprise en tous les cas d'avoir davantage de revenus et de chiffre d'affaires. La quatrième famille est alors c'est celle qui conduit justement un projet informatique, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un projet informatique, ce n'est pas une personne seule derrière son écran. Ça nécessite de mobiliser plusieurs talents, plusieurs experts, plusieurs compétences. Et donc, il faut intégrer cela dans une équipe qui va aller à la rencontre finalement de la direction générale de l'entreprise, de la direction métier, du marketing ou des commerciaux afin de développer ensemble finalement cet outil informatique. Et donc, ça nécessite d'avoir des compétences en pilotage de projet et s'assurer que toutes les personnes de l'équipe, évidemment, travaillent bien ensemble autour de l'objectif fixé. Donc, cette idée de chef de projet est extrêmement important et ça représente voilà, un gros tiers des emplois dans le numérique. Donc, c'est extrêmement important en termes de volume de métiers disponibles. Le cinquième, c'est la commercialisation. Alors, c'est évidemment voilà, des métiers de commerciaux ou techniciens commerciaux. Et donc, c'est des métiers qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs. Mais c'est extrêmement important, évidemment, également dans le numérique, puisque il faut bien qu'il y ait une personne qui rencontre le client, qui comprenne ses besoins, qui retranscrive ses besoins avant de donner à l'équipe technique qui mettra finalement en œuvre la réalisation de l'outil. Donc, cette démarche commerciale est extrêmement importante et on a besoin également de ce type de profil dans le secteur du numérique. Le sixième, on parlait de pilotage et la direction, mais il faut aussi au sein de l'entreprise elle-même un directeur des systèmes d'information, donc la fameuse DSI,
Donc, c'est finalement l'équipe technique, l'équipe d'information qu'on trouvait dans l'entreprise et qui va justement faire appel à des experts, qui va faire appel à des chefs de projet ou qui va être en contact avec les commerciaux pour exprimer ses besoins et ensuite, ensemble, avec l'équipe projet et l'équipe de la DSI, de la direction des systèmes d'information, vont pouvoir mener ce projet informatique, soit en termes de service, soit en termes d'outillage. La dernière grosse famille, et on ne l'oublie pas, notamment aujourd'hui, puisque on est avec le monde de l'éducation, c'est la formation. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut des formateurs pour finalement que l'ensemble des utilisateurs et des usagers du numérique dans l'entreprise aient un bon niveau, mais on a besoin également de professeurs et j'inclus effectivement ce besoin de professeurs parmi la formation, puisque voilà, c'est aussi un gros besoin du secteur numérique. Comme vous le savez, on va y venir rapidement. Il y a voilà, l'enseignement du numérique est devenu plus important au niveau du collège, au niveau du lycée, et ce qui implique aussi du coup voilà, d'avoir des professeurs bien formés et davantage de professeurs puisque le nombre, les volumes d'heures augmentent. Donc, c'est aussi extrêmement important pour nous. Alors, je vais redonner la parole à Madame. Alors, merci Monsieur Ferrand pour cette première partie. Donc, je remarque dans le chat qu'il y a quelques soucis parfois au niveau du son. J'espère que ça n'est pas majoritaire pour les autres. Nous allons poser une petite question pour savoir un petit peu si déjà qui êtes-vous, c'est-à-dire est-ce que vous êtes collégien, est-ce que vous êtes lycéen, pour nous c'est important de le savoir. Est-ce que vous êtes enseignant, est-ce que vous êtes un enseignant avec un groupe d'élèves. Je lance le chat et je vous demanderai de répondre le plus sérieusement possible. Voilà, merci. Alors, on avait une question sur les formations. Je vous invite à patienter quelques minutes, qu'on va arriver justement à la question de la formation et vous me direz si on a bien répondu. Si je devais répondre, j'ai répondu quand même. D'accord. Donc, majoritairement, on a avec nous des collégiens aujourd'hui, un peu de lycéens et 3 groupes de profs avec élèves. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous avez également un nombre d'élèves conséquent entre 10, 20 à 30 élèves? Merci de me répondre à cette question. Je voulais savoir également de quel département vous êtes. Donc, on va cibler les départements puisque cette conférence s'adresse à tous les Hauts-de-France. Donc, est-ce que vous êtes du Pas-de-Calais? Est-ce que vous êtes de l'Oise? Est-ce que vous êtes de la Somme? Ou est-ce que vous êtes du Nord? Donc, en effet, Monsieur Ferrand, on a dressé les différentes familles de métiers qui existent dans le numérique. On va voir un petit peu maintenant quels sont les moyens de se former pour accéder à tous ces métiers. Et on verra donc si nous avons quelques questions de la part de ceux qui nous écoutent à ce sujet. Bien sûr. On a une grosse majorité de personnes du Nord. Alors, j'ai cliqué moi aussi sur l'Aisne parce que je viens du département de l'Aisne à la base, donc voilà. Très bien, très bien, très bien. J'ai sorti mon petit drapeau, mon petit car. Tout à fait, il faut en être fier. Alors, on peut à présent passer à la question des formations. S'il vous plaît. Donc voilà, je vais essayer de faire un panorama en tous les cas des parcours pour revenir, pour arriver dans les formations du numérique. Donc, au préalable, je tiens quand même à vous assurer que on n'est pas dans la prescription.
on est dans des conseils voilà, globaux. Et comme je disais en introduction, il n'y a pas un parcours, mais des parcours dans le numérique. Donc, il faut savoir que les formations du numérique permettent à un public très large de pouvoir venir et entrer dans ces formations, que ce soit bac, bac+2, bac+3, bac+5. Il y a beaucoup de passerelles. Donc, il n'y a pas voilà, une voie toute tracée, même si voilà, il y a des astuces, il y a des enseignements de spécialité qu'il faut connaître, peut-être des voies privilégiées. Mais voilà, on n'est pas dans la prescription, on est plutôt dans des conseils voilà, d'ordre globaux. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire avant pour pas trop voilà, voilà, ne pas être trop dans la prescription. Et encore une fois, on a besoin de tous les talents au niveau du numérique. Les besoins sont tels. Donc, même si vous êtes plutôt littéraire, même si vous avez une dimension plus artistique, voilà, sur le web design, sur l'art graphique, sur même la rédaction de contenu web, voilà, on a besoin de littéraire, on a besoin d'artistes. Donc, encore une fois, je vais plutôt me concentrer sur les voies techniques et scientifiques, mais on a besoin de tout le monde. Comme vous le savez, dans le lycée, il y a 3 voies. Donc, je vais les passer au fur et à mesure. Et à chaque fois, je vais vous dire le baccalauréat ou les enseignements de spécialité qui nous semblent voilà, les plus pertinents pour nous rejoindre. Et encore une fois, il y a d'autres parcours. Donc, voilà, je pourrais peut-être répondre sur des trucs plus spécifiques via le chat. Donc, sur la voie professionnelle, le baccalauréat qu'il faut privilégier, c'est le baccalauréat système numérique, le baccalauréat SN. Il faut comprendre qu'il y a peu de métiers accessibles du numérique après un bac pro, mais il est intéressant de pouvoir continuer notamment vers un BTS SIO, donc le BTS Service Informatique aux Organisations, qui est le BTS, donc le brevet de technicien supérieur, qui correspond au mieux, en tous les cas, au secteur du numérique et au métier de service du numérique. Donc, en tous les cas, sachez que si vous faites un baccalauréat système numérique, je vous invite après à réfléchir au BTS SIO et aussi à ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment avec le ministère de l'Éducation nationale, à la mention complémentaire service numérique aux organisations que nous créons en ce moment même et qui devrait ouvrir à la rentrée de septembre 2021 et qui sera une année à faire juste après le bac qui permettra voilà, d'obtenir des compétences numériques supérieures, voire de continuer vers un BTS SEO avec davantage davantage de compétences et davantage de facilité. Donc voilà, dans la voie professionnelle, le bac qu'il faut avoir, c'est le baccalauréat système numérique. Il y a également le bac professionnel Agora, mais qui est plus dans la gestion, le management ou l'administration. Donc, ce qui est qui est plus dans le tertiaire, mais qui reste intéressant pour nous également. Et il y a des métiers liés au numérique via ce bac professionnel. Dans la voie technologique, le bac technologique que nous préconisons, c'est le bac techno STI 2D, donc sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Voilà, c'est la voie royale dans la voie technologique pour nous rejoindre. Et là aussi, suite à ce bac technologique, vous pouvez rejoindre soit les BTS, donc qui est le BTS système numérique, le BTS système informatique, mais également les BUT. Alors, les BUT, c'est le nouveau nom des DUT. Sachez que ces diplômes universitaires technologiques passent de 2 à 3 ans et vont devenir des bachelors universitaires technologiques. Et donc, voilà, avant, c'était un bac+2, ça devient un bac+3. Et on retrouve voilà 3-4 BUT qui sont intéressants pour le numérique. Il y a le BUT informatique qui est voilà comme son nom l'indique très intéressant pour le numérique, mais il y a également le BUT MMI, métier du multimédia et de l'internet, mais également le BUT réseau et télécommunications. Ensuite, après un BTS ou un BUT, vous pourriez rejoindre, si vous le souhaitez, voilà, des établissements ou des établissements spécialisés, des écoles spécialisées dans le numérique, voire des écoles d'ingénieurs. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de passerelles pour atteindre ce fameux bac+5 qui est quand même extrêmement demandé dans le secteur. Voilà, sachez en tous les cas que même si on n'aime pas les études, même si au début on se projette pas forcément à faire de longues études, la réalité c'est que la poursuite d'études dans le numérique est extrêmement importante et qu'il y a forte chance que si vous commencez à faire du numérique, vous alliez loin dans les formations du numérique vers un fameux bac+5, donc école d'ingénieur, école spécialisée, master d'université, puisque c'est ce qui est très demandé sur le marché du travail. Vous avez une question dans le
chat. Je ne sais pas si vous souhaitez répondre tout de suite ou… Alors, si peut-être que c'est Anaïs qui peut, est-il possible de mélanger web designer et programmation web? Alors, il faut savoir qu'une formation n'est pas forcément ciblée sur un métier. Ça veut dire que généralement, notamment lorsqu'on fait une formation généraliste du numérique, on vous apprend différentes compétences numériques. Donc, ça peut être le web design, ça peut être la programmation web, ça peut être aussi la gestion de projet, parce que je vous l'ai dit, la gestion de projet en tant que telle, ce sont des compétences. Ça peut être aussi le développement de compétences plus personnelles, ce qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est la communication, c'est la pédagogie, c'est peut-être aussi l'anglais, tout simplement, parce que c'est également très demandé. Donc, dans une formation, c'est pas simplement dédié à un métier, c'est plutôt un ensemble de compétences. On appelle ça, et c'est basé souvent sur des référentiels de compétences, et dans lequel il y a différents blocs. Donc, il y a évidemment des blocs techniques, des blocs scientifiques, mais aussi des blocs qui relèvent plus, à la fois, peut-être du comportement, du projet, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas avoir une formation comme voilà, quelque chose de forcément toujours lié à un métier donné, ce qui est faux. Et en plus, vous allez évoluer. Ça veut dire que voilà, une carrière, c'est 40, 45 ans. Pensez que vous allez faire un seul métier dans le numérique, c'est faux. Et en général, justement, on passe de développeur à chef de projet, à directeur de projet, et ainsi de suite. Donc, c'est aussi une carrière, c'est aussi d'autres métiers. Et en fonction de ces métiers, vous allez acquérir des compétences ou d'autres compétences, soit directement sur le terrain, ou peut-être par d'autres formations que vous ferez. On appelle ça la formation professionnelle. Donc, voilà, ne vous souciez pas sur le fait ne vous focalisez pas sur un seul métier. Vous allez apprendre des compétences qui vous serviront pour un, voire plusieurs métiers. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question. N'hésitez pas à demander des compléments d'information si besoin. On peut passer à la slide suivante? Bien sûr. Toujours sur la voie technologique, on retrouve aussi un baccalauréat plutôt dans le tertiaire, donc le bac XTMG, donc c'est le management et gestion, dans lequel aussi on retrouve de l'enseignement spécifique des systèmes d'information de gestion en terminale avec une compétence informatique et numérique assez importante. Et là aussi, on peut rejoindre le fameux BTS SEO, donc service informatique aux organisations, ou un BUT, typiquement le BUT informatique ou le BUT métier du multimédia et l'Internet. Et on peut rejoindre également voilà, soit directement une école post-bac, mais également une classe préparatoire. Alors, je vais faire un petit focus sur les classes préparatoires parce qu'on en parle souvent sur la voie générale, mais il existe des classes préparatoires pour la voie technologique, que ce soit après STI 2D ou STMG, et c'est important de vous dire que vous pouvez aller en classe préparatoire avec la voie technologique et après passer différents concours qui vous permettront d'aller dans une école d'ingénieur généraliste ou spécialisé dans le numérique. Donc voilà, c'est dans la voie technologique, il y a aussi ces classes préparatoires et c'est bon pour vous de le savoir. Alors, un dernier baccalauréat technologique, hein, mais qui est plus voilà, peut-être plus mineur ou en tous les cas plus à la marge hein, dans le numérique, mais qui a le mérite d'exister, c'est le baccalauréat STD2A. C'est plutôt sur tout ce qui est art appliqué et donc avec une dimension artistique intéressante et dans lequel le numérique a pris une part beaucoup plus importante, notamment dans l'utilisation d'outils. De nouveau, une question dans le chat. D'un jeune homme qui n'a pas choisi sciences numériques en spécialité au lycée, mais CE afin d'améliorer l'anglais, ce qui me semble être important dans les métiers du numérique. Est-ce que c'est handicapant, nous demande-t-il? Alors, j'arrive justement sur la voie générale et sur ce fameux choix d'enseignement de spécialité. Alors, je ne sais pas si Sean, si vous êtes en première ou en terminale, voilà, il est bon de faire NSI lorsqu'on veut aller dans la voie numérique, mais il n'y a pas que NSI. Donc, je vais revenir sur ça. Et effectivement, l'anglais est important et l'anglais est important pour l'ensemble des métiers également. Oui, donc en première. Donc, en tous les cas, j'espère qu'au-delà de l'anglais, vous avez pris d'autres enseignements de spécialité scientifiques. Et c'est ça qui est important, c'est ça que je vais vous dire. Puisque la réforme du lycée, vous êtes en plein dedans, mais ça a beaucoup chamboulé un peu l'organisation globale, évidemment, du lycée, mais également de l'enseignement supérieur. Et donc, dans ce nouveau lycée, dans ce nouveau bac général, il y a l'avènement des enseignements de spécialité avec, voilà, et dans lequel vous allez devoir choisir 3 enseignements de spécialité en première, puis parmi ces 3, 2
en terminale. Donc, il y a toute une stratégie à avoir, toute une réflexion à avoir sur les choix d'enseignement de spécialité. Donc, je vous invite aussi à vous renseigner sur les demandes spécifiques des peut-être universités ou écoles ou BUT c'est les recommandations que vos futures écoles vont vous demander, puisque encore une fois, il n'y a pas un parcours, il n'y a pas des parcours, il n'y a pas qu'un seul choix et qu'il est possible que telle ou telle école ait voilà, des recommandations spécifiques. Et mon discours d'ordre général ne peut pas répondre à l'ensemble des possibilités, malheureusement. Toutefois, pour entrer dans les parcours et les formations du numérique, notamment à tendance technique et scientifique, il faut privilégier 4 enseignements de spécialité qui sont les 4 enseignements de spécialité scientifiques, à savoir mathématiques, physique-chimie, sciences de l'ingénieur et numérique et sciences informatiques. Donc, nous, on a été très contents de la création de numérique et sciences informatiques, hein, puisque c'était finalement l'avènement d'un vrai corpus, voilà, et d'un vrai corps professoral aussi, hein, puisqu'il y a un CAPES informatique qui a véritablement émergé depuis. Donc voilà, d'un vrai enseignement dédié au numérique. C'était une forte demande du secteur du numérique et ça faisait 20 ou 30 ans qu'on le demandait. Donc pour nous, c'était une bonne chose. Mais il faut savoir que on n'a pas besoin de faire NSI pour faire un parcours dans le numérique, même si c'est une bonne chose. Et c'est pareil pour les mathématiques. Alors, je vais vous demander de passer la slide ensuite. Donc, je ne reviens pas sur les 4 enseignements à privilégier, mais il est possible, hein, typiquement, et je reviens sur le questionnement de chaîne, surtout en première, vous avez 3 choix. Donc, vous pouvez prendre 2 enseignements scientifiques et anglais et philosophie et histoire géo. L'important, c'est d'en avoir quand même 2 que vous pourrez continuer en terminale. Donc, c'est en ça qu'aussi que vous pouvez aussi vous construire un parcours. Et ce qui est au-delà de NSI, il est important de se poser la question des mathématiques, puisque c'est quand même quelque chose qui va vous être demandé, notamment si vous voulez faire des parcours dans les universités. Voilà, beaucoup de licences informatiques demandent d'avoir fait des mathématiques. Dans classe prépa, également, il est demandé souvent et régulièrement d'avoir fait des mathématiques en première et en terminale, voire d'avoir fait des options supplémentaires ou complémentaires en mathématiques. Donc, mais on n'a pas besoin que de fort en maths dans le numérique. Et donc, même sans avoir fait de mathématiques, vous pouvez avoir des écoles spécialisées qui vous prendront. Donc, voilà, c'est en fonction aussi du parcours, de votre niveau, de votre rapport aux mathématiques qu'il faut vous poser la question des enseignements de spécialité. Mais c'est sûr que voilà, faire le choix des mathématiques est quand même un choix intéressant et pertinent pour poursuivre dans les formations du numérique. Donc, nous avons une question d'Antonin sur l'option maths expert. Il demande si ça va l'avantager pour la suite. Bien sûr, puisque dans le cadre effectivement de votre parcours, on va regarder l'ensemble de vos choix enseignants de spécialité et options. Et plus vous aurez fait d'enseignement de spécialité et options à caractère scientifique, plus ce sera valorisé sur votre dossier, sur Parcoursup ou ailleurs. Encore une fois, c'est notamment vrai pour des parcours classiques ou traditionnels, donc en université, classe prépa, école d'ingénieur. C'est moins vrai pour les écoles spécialisées en numérique, qui ont des exigences un peu moindres à ce niveau-là. Mais voilà, le numérique et l'informatique, c'est beaucoup de mathématiques, mais pas que des mathématiques. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, c'est un peu le discours que je souhaite vous dire. On a besoin de forts en maths, mais il n'y a pas que des forts en maths. Mais si les forts en maths viennent dans le numérique, c'est quand même une bonne chose. Et une fois effectivement qu'on a eu son baccalauréat, donc je fais un peu un récapitulatif, hein. Donc il n'est pas exactement à jour ce tableau-là puisqu'il est en cours de réécriture, puisqu'avec la réforme justement il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Mais sachez que il faut bien comprendre qu'il voilà, il y a les bac plus 2, bac plus 3 et ensuite les bac plus 5. Donc dans les bac plus 2, bac plus 3, il y a les BTS, donc BTS SIO, BTS SN, donc Service informatique aux organisations, BTS Système numérique. BTS Système numérique, c'est plus de l'électronique, donc la composante numérique a été renforcée, mais voilà, à la base c'est quand même plus électronique, plus dans la machine que le numérique qui est davantage dans l'immatériel. Ensuite, il y a les BUT maintenant qui sont ces anciens DUT niveau bac plus 3. Et donc là, on retrouve les BUT informatique
les BUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet, et il m'en manque un autre BU, voilà, BUT, mais je vais le retrouver, peu importe. Et il y a aussi tous les parcours universitaires. Donc là, il y a les licences informatiques, donc là, notamment, et aussi les licences professionnelles. Donc il faut savoir que si vous allez en université, vous allez passer d'abord par la licence. La licence n'est pas professionnalisante, c'est-à-dire qu'en général, si vous allez jusqu'à licence, vous allez ensuite vers un bac+5, soit en université, qui est assez logique, vers un master, soit vers un établissement ou une école spécialisée, voire une école d'ingénieur. Et donc, le BTS est professionnalisant, le BUT moins, et la licence, généralement, on continue vers un bac+5. Et ensuite, on a les bac+5, et là, on retrouve évidemment les masters d'université, les écoles d'ingénieurs ou les écoles spécialisées essentiellement. Donc, c'est un peu là, comme ça qu'on peut voilà, déchiffrer, décrypter les différents métiers. Et donc, en fonction de votre voie, en fonction de vos enseignements de spécialité, ces formations vous sont accessibles. Donc, c'est ça que j'ai essayé de décrypter aujourd'hui. Alors, c'est un peu dense, c'est pas exactement toujours simple, mais sachez en tous les cas que sur le site de Talent Numérique, on a un onglet qui s'appelle Se former, qui reprend chaque niveau bac, niveau bac+2, bac+3, niveau bac+5, et pour vous, et ces onglets vous donnent des informations très pratico-pratiques sur voilà, quel enseignement de spécialité peut-être prendre ou quelle voie choisir. Alors justement, alors j'ai passé très rapidement parce que c'est pas l'objet et c'est un peu compliqué, mais on a réuni des groupes d'experts justement d'éducation nationale ou des professions du numérique pour expliciter quel choix d'enseignement de spécialité de la voie générale il faut faire en fonction des différents BUT ou enfin des différentes formations. Donc vous retrouvez finalement les BUT, vous retrouvez les classes prépa et au-dessus, vous avez les enseignements de spécialité, mathématiques, NSI, physique, chimie, et ainsi de suite. Et on a dit si c'était adapté, très adapté ou incontournable. Donc, typiquement, si je prends la ligne de la classe prépa scientifique, vous voyez que les mathématiques, c'est incontournable. Et donc là, voilà, si vous voulez faire une classe prépa, les mathématiques en première, en terminale, c'est une bonne chose. Par contre, si on prend la ligne MSI, vous voyez qu'elle est très adaptée pour l'ensemble des formations. Donc, si vous faites NSI, vous ne vous trompez pas. Par contre, si vous voulez faire une classe prépa, il faut faire NSI peut-être et mathématiques ou physique chimie et mathématiques. Donc, c'est voilà, c'est des indications à portée générale, encore une fois, qu'on a voulu mettre dans ces tableaux. Il y a un deuxième tableau dans la slide suivante et on poursuit la liste des formations et la liste des choix de spécialités peut-être adaptés, très adaptés ou incontournables à prendre. Donc voilà, si vous voulez que je décrypte ce tableau-là, on peut, sur des cas spécifiques, on peut, avec les différentes questions que vous allez me poser peut-être maintenant. On a une question justement de Paul. Après une terminale générale, peut-on aller en BUT puis rejoindre une école d'ingénieur? Bien sûr. C'est une voie, c'est un parcours extrêmement classique. La réalité, c'est que dans les BUT, on recrute beaucoup de bacheliers généraux, même si voilà, c'était pas forcément ce qui était prévu à la base lors de la création des DUT. Donc voilà, avoir une terminale générale, faire un BUT, puis rejoindre une école d'ingénieur, c'est extrêmement courant maintenant. Encore une fois, la poursuite d'études après un BUT dans le numérique est de 80%. Ça veut dire que vous avez 80% de chances d'aller vers un bac+5 dans le numérique si vous avez un BUT du numérique. Donc, c'est extrêmement élevé. Donc, voilà, c'est un parcours extrêmement classique dans le numérique. Il faut savoir aussi, et c'est important, que l'alternance a extrêmement progressé dans le numérique. On était historiquement assez en retard sur cette dimension-là, mais voilà, il y a un effet de rattrapage extrêmement important. Les formations et l'enseignement supérieur s'est adapté à cette modalité de l'alternance et donc offre des possibilités de la faire, ce qui est assez confortable et plus confortable en général pour les étudiants, ne serait-ce que du fait que vous ayez un salaire lorsque vous faites une alternance. Ce qui est intéressant aussi pour vous à savoir, c'est que l'enseignement supérieur s'est adapté à ce nouveau bac général avec ses enseignements de spécialité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait NSI ou si vous n'avez pas fait de mathématiques, il va y avoir des sessions de rattrapage, des semestres de rattrapage, des trimestres de rattrapage, puisqu'on sait très bien que il va y avoir une diversité de parcours beaucoup plus importante qu'auparavant et qu'à un moment, il faudra mettre des gens à niveau et c'est en cours et en passe d'être mis
d'être mis en place justement dans les différents établissements de formation pour que effectivement il y ait soit ce rattrapage, soit cette attente sur tous les cas, ou une valorisation si vous avez pris NSI. Donc chaque établissement a une politique qui lui est propre, mais en tous les cas, effectivement, l'enseignement supérieur s'adapte. On a une question de Quentin. Je suis en terminale, je fais les spécialités NSI et sciences économiques et sociales avec option maths complémentaire. Je souhaite partir en numérique et informatique décisionnelle. Mon choix est donc cohérent? Alors, c'est numérique, c'est STI 2D. Donc, ça doit être, si Catherine voulait passer sur la scène juste avant. Alors, c'est statistique et informatique décisionnelle. Et donc, vous avez sciences économiques très adaptées, NSI très adapté. Donc, a priori, oui, c'est cohérent. Alors, après, chaque BUT n'a pas, STI 2D n'a pas les mêmes recommandations ou les mêmes propositions. Donc, en fonction du BUT STID pardon, qui vous intéresse, je vous invite à aller voir ses propres recommandations. Mais oui, a priori, c'est cohérent. Donc, merci pour toutes ces réponses. N'hésitez pas surtout à utiliser le chat si vous avez des questions. Voilà. Alors maintenant, comment faire pour vous qui êtes devant l'écran? Donc n'oubliez pas que l'interlocuteur le plus proche de vous, ce sont vos enseignants. C'est aussi le psychologue de l'éducation nationale qui est dans votre établissement, qui va pouvoir vous aider à titre individuel à répondre à vos questions et surtout à vous diriger vers l'établissement de formation qui sera le plus adapté pour vous. Vous pouvez également vous rendre sur les fiches métiers qui existent sur le site Proche Orientation, donc www.procheorientation.fr. Je vous ai mis donc dans les notes partagées tous les liens qui sont ici et que vous pouvez copier directement. La question qui est souvent posée est la question de la mobilité, puisque quand on a une formation qui est loin de chez soi, c'est pas évident. Donc sachez que sur le site de la SNCF, vous avez également des offres avec des tarifs préférentiels. De même, sur le site des Hauts-de-France, www.hautdefrance.fr, vous pouvez disposer aussi d'aide pour le transport, notamment. C'est important. Et n'hésitez pas surtout à vous rapprocher de votre établissement scolaire et des enseignants pour répondre à vos questions concrètes. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention à cette webconférence. Je vous remercie aussi, Monsieur Ferrand, pour toutes les informations que vous avez données. N'hésitez pas aussi dans le chat à nous faire part de vos attentes sur d'éventuels autres rendez-vous sur le NT. Est-ce que vous souhaitez voir tel ou tel thème abordé ici? On essaiera de répondre à vos attentes. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Surtout, si d'autres questions vous viennent par la suite, eh bien, utilisez aussi la boîte procheorientation@hautdefrance.fr pour essayer de nous questionner sur ces sujets. On répondra individuellement. Alors, elles sont pas sur les rediffusions des autres conférences sont disponibles sur la chaîne YouTube Proche Orientation. Et c'est gratuit aussi, en effet. Donc, sur le NT, on ne peut pas rediffuser, donc c'est disponible sur Proche Orientation sur YouTube. Je vous remercie beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je vais vous libérer, Monsieur Ferrand. Ben, merci à vous, merci à Proche Orientation de nous avoir permis d'expliciter un peu les parcours et les voies pour rejoindre des formations et les métiers du numérique. Et encore une fois, tout le monde est le bienvenu, donc n'hésitez pas à toquer à la porte pour nous rejoindre. Merci à vous.